Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à une autre vidéo de cartes Pokémon. Pas d'ouverture cette fois, parce que regardez, vous vous souvenez, hein, j'avais une grosse pile qui était en train de tomber de cartes géantes. Je ne savais plus quoi en faire. Lorsque l'incroyable arriva, j'ai reçu un cartable pour mettre les cartes géantes avec une petite note de Amazon. C'était de la part de Sega4635 qui nous suit sur Twitch. Donc, merci beaucoup à toi. Un petit présent pour ta fête, ton Halloween. En tout cas, ça devrait te servir. Effectivement, ça va beaucoup me servir. Mais c'est pas juste un cartable, ça vient avec le Pikachu grassouillet géant. Vous le connaissez maintenant, hein? On en parle souvent. Mais est-ce qu'on en parle assez? J'ai donc décidé de sortir mon Pikachu de 1999 Shadowless avec les pommettes de joue rouges. Et lorsqu'on regarde la différence de grosseur, c'est pour que vous compreniez que celui-là, il est super gros. Ça reste une carte iconique qui est reprise de plus en plus. On la voit ici dans XY Evolution. Sans oublier la version dans Célébration. Regardez s'il est beau. En plus, il y a des amis cette fois qui se cachent un peu partout. Mais bon, assez parlé. On doit aller ouvrir ça. On va faire attention à notre grosse carte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, nous avons évidemment la carte Pikachu qu'on voyait à travers. On a aussi, mais qu'est-ce? Des grosses cartes pour une grosse célébration, OK, c'est un calendrier de party. Donc, on a la liste des grosses cartes qui vont sortir. Ça, c'est super intéressant. Par région. En octobre, Kanto, je les ai pas encore achetés. J'imagine que ça va être les plus difficiles à trouver parce que c'est ma génération préférée parce que c'est la première. Puis là, tout le monde va les acheter. Là, le monde va les revendre super cher sur Kijiji ou sur Facebook Marketplace. Puis là, le monde va se battre dans les parkings. Ou pas. Mais en tout cas, j'espère que je vais en avoir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la liste de toutes les oversize cards. Wow! Mais ça, c'est toutes celles... Est-ce que c'est celle de la célébration? OK, ce n'est pas toutes les cartes qui existent. Parce que j'en ai qui sont pas là. Mais bon, comment on classe ça des cartes dans un cartable qu'il y a une carte par page? On pourrait suivre la liste qu'on nous donne ou pas. Tu sais, c'est tellement des objets particuliers. Je pense qu'on peut mettre le Pikachu à la page 1 sans problème. Puis ensuite de ça, je vais y aller un peu au feeling. On va faire ça ensemble, puis par ensemble, je veux dire, je vais le faire tout seul parce que vous n'êtes pas avec moi présentement. Maintenant, on va avancer dans la collection. C'est sûr que j'ai le goût de mettre les cartes de célébration, celles que j'ai eues dans mes paquets récemment en premier, et je crois que celle de Lance Charizard, c'est ma préférée. Je vais la mettre à la page 2, après la page de Pikachu. Alors, Monsieur Charizard... Tiens. C'est vraiment une carte magnifique. Je l'adore. Ensuite, je pense que tout le monde va être d'accord qu'on mette Dark Sylvie, un personnage iconique sur Pokémon, c'est sérieux, hein? On l'aime beaucoup. On salue encore une fois toutes les mamans qui s'appellent Sylvie qui nous suivent. OK. Alors, on a Sylvie qui est immortalisée. J'aurais peut-être pu le mettre avant, mais je voulais pas mettre deux Pikachu en ligne. Ça aurait été un peu triste. Donc, la carte avec tous les dessins de Pikachu différents, on va les mettre après Sylvie. Comme ça, Sylvie va pouvoir les chicaner. Puis savez-vous quoi? Je change d'idée. Parce qu'il n'y a pas tant de pages que ça dans ce livre-là. Alors, je vais délicatement les mettre dos à dos. Comme on faisait quand je collectionnais des cartes quand j'étais plus jeune. Je faisais pas autant attention quand je mettais ça dans un cartable. Même les petites cartes, je mettais pas de sleeve. Donc, on va les mettre dos à dos. Puis là, on va aller mettre un Mewtwo derrière Charizard pour le calmer. Parce qu'à un moment donné, un dragon qui n'en est pas un, c'est pas facile à gérer, hein?
pas comment tu fais ça. Mettons que tu invites un Charizard à souper. Je sais pas avec quoi tu le nourris. Alors voilà, ça avance. Mais là, il y a aussi la gestion des doubles. Est-ce que je mets les doubles dans la même? Je vais voir si je peux délicatement rentrer un deuxième Mewtwo par-dessus. Alors, je pense qu'il y a de la place. Ce n'est pas serré, je confirme. Ça ne frotte pas trop. Excellent. On peut donc en mettre plusieurs dans la même pochette. Si jamais vous en achetez un, puis vous n'arrivez pas à mettre toutes vos cartes, c'est pas grave, ça les endommagera pas trop. En même temps, ces cartes-là sont souvent un peu endommagées. Il y a un petit peu de blanc, des fois, sont un petit peu pliées parce qu'on est dans des grosses boîtes, mais bon. On continue. Là, on arrive avec nos amis. Le groupe Calyrex pour un travail sans retouche. Donc, les boîtes, je pense qu'on en voit derrière moi. Juste là, on a la version Ice et la version Shadow pour l'Halloween. On va aller les placer dos à dos. Ça va être incroyable. Okay. On va mettre ça derrière Sylvie, en faisant bien attention à Sylvie. Là, en ce moment, j'en ai deux, un par-dessus l'autre. Donc là, vous allez voir, j'ai 2 fois Calyrex. On les entre doucement. Et à sa droite, on va mettre les 2 Ice Rider. Je pense que idéalement, ce serait de placer toutes les cartes qui vont aller dans la même pour avoir aucune carte qu'on glisse. Mais les grosses cartes, ce ne sont pas les cartes les plus chères. Donc oui, je leur fais attention. Mais pas comme si c'était un Charizard première édition. Là, on arrive dans mes produits préférés. On a les Pikachu de Shining Fates, mais surtout, selon moi, les plus belles grosses cartes. Il s'agit de Crobat VMAX et de Dragapult. On va aller les placer dans la même page, ça va être malade. On tasse ça par là. On va commencer par mettre nos 2 Dragapult. On fait attention, il y a déjà 2 cartes ici, donc on va être rendu à 4 cartes dans cette pochette-là. Par ici. Merveilleux. On va maintenant avec les Crobat. J'aurais peut-être pu mettre seulement une carte par page. J'ai pas compté les pages. Il a l'air d'en rester quand même pas mal. Mais je vais être bon pour plus longtemps. Fait que c'est bien correct. On peut maintenant aller mettre les 2 Pikachu. Hein, sont corrects. Mais à côté du grassouillet, c'est un peu quelconque. Regardez. C'est pas la même chose, là. On va aller le placer dans le dos ici. Merveilleux. Merci, bonsoir. Et là, on arrive avec 3 beaux starters. J'en ai déjà parlé. J'ai commencé une partie récemment avec Chimchar. Mais Piplup reste mon préféré. Donc, désolé à tous les fans de Chimchar. Turtwig aussi, je le préfère. C'est rare que mon starter préféré n'est pas celui de feu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fait qu'on va venir mettre du gazon à côté de Pikachu. Comme ça, ils vont bien s'entendre. Voilà. Et ensuite, on va aller mettre Piplup, mon préféré, derrière. Et on enchaîne avec Chimchar. Il est correct. Mais tu sais, c'est mon moins préféré. Mais tu sais, il est pas bon, il est pas beau. C'est juste que les 2 autres sont tellement plus extraordinaires. Et il ne me reste plus que 2 cartes. Je les ai eues dans des boîtes à surprise, donc je n'ai pas la 3e. Ça a l'air fou. Je vais peut-être la trouver un jour, si je suis chanceux. On va quand même les mettre dans le cartable. C'est quand même très dommage parce qu'elles viennent ensemble. Donc, à moins que j'ouvre une boîte à surprise puis que quelqu'un l'aille dedans ou que quelqu'un en ait acheté plusieurs dans le but d'avoir les plus belles puis que quelqu'un a des doubles, mais c'est vraiment, vraiment très peu probable. Voilà. Magnifique. Et encore une fois, pour rappeler les grosseurs, ça c'est une petite carte. Ça, c'est des grosses cartes. Thunder Jolt. Tu sais, je vous parle souvent du jeu, de pourquoi je préfère Magic au jeu Pokémon. Ben, c'est à cause de ça. Ok, Thunder Jolt.
je vais lancer une pièce et si elle tombe sur queue, donc sur tail, sur pile, Pikachu va faire 10 de dommages à lui-même, sinon il va faire 30. Alors voilà, mon petit cartable est rempli en mettant plusieurs cartes par page. C'est peut-être une erreur parce que j'ai déjà l'épaisseur, ou presque, que le cartable peut avoir. Fait qu'il a vraiment été conçu pour qu'il y ait une carte par page, sinon on va se ramasser avec quelque chose qui va être plus épais. Donc, vous faites ce que vous voulez. Faites des tests, amusez-vous. C'est ça aussi les collections, c'est de faire du rangement et de reclasser. Alors voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Un petit épisode de rangement, c'est important. Collectionner, c'est aussi trouver des façons d'optimiser son classement. Sinon, c'est le bordel. Puis on veut pas que ce soit le bordel. Et vous, c'était laquelle votre grosse carte préférée? Écrivez-moi ça dans les commentaires et on se revoit demain pour ouvrir des paquets. Tiens, je vais vous... Demain, on ouvre ça.